John Lafrose Jones nous révèle enfin à quel point c'est une tapette. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement réagir à la nouvelle qui est sortie très récemment concernant John Jones. Genre je dis très récemment mais elle est littéralement sortie ce matin. La nouvelle qui prouve que John Jones il a officiellement fui Thomas Spinal et que c'est même pas la peine de t'attendre à un combat entre John Jones et Thomas Spinal. Et je parle même pas d'un combat entre John Jones et Alex Pereira ou quoi que ce soit. Donc, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, John Jones va venir chez toi à 2h du matin pour te vendre du crack. Et on commence tout d'abord par la nouvelle en tant que telle. Donc, je vais littéralement pull up le screen. Exactement. Donc, John Jones, il a clairement dit ce sera la dernière fois. Et bien évidemment, lorsqu'il parle de dernière fois, il ne parle pas genre de sa dernière fois avec Dana White, parce qu'on sait très clairement que ça va pas être la dernière fois qu'il va faire des trucs avec Dana White, mais il parle tout simplement de la dernière fois qu'il va rentrer dans l'octogone. Donc là, il a été confirmé très récemment que John Jones il va affronter Stipe Miocic lors de l'UFC 309 qui aura lieu à Madison Square Garden ce 16 novembre. Et comme John Jones vient de le dire, ce sera la dernière fois qu'il rentre dans l'octogone. Donc ça veut dire que son plan, bien évidemment, c'est d'entrer, de battre Stipe Miocic par, honnêtement, la façon qu'il veut, parce que Stipe Miocic déjà est tellement vieux, et je vois même pas un scénario dans lequel Stipe Miocic il bat John Jones. Donc John Jones, il va rentrer dans la cage, il va faire ce qu'il veut avec Stipe Miocic. De toute façon, il a plutôt l'habitude de faire ce qu'il veut avec les hommes, et juste après, il va normalement prendre la ceinture et la rendre vacante et littéralement juste prendre sa retraite, tu vois. Donc ça veut dire que un bon vieux Thomas Spinal, il a gagné la ceinture intérimaire et il l'a défendu une fois. Il a perdu 1 an de sa vie pour absolument rien, tout simplement pour que John Jones prenne la ceinture et qu'il la rende vacante totalement, tu vois. Avant d'aller plus loin, je pense que ce serait un petit peu important que l'on parle de Thomas Spinal, tu vois. Bon, les fans de John Jones, je vais dire un truc et je vais être plutôt direct, tu vois. Ne venez juste plus me dire que John Jones n'a pas peur de Thomas Spinal. Tous ces trucs que John Jones est en train de faire, ça ne fait rien d'autre que de prouver que John Jones il a peur d'affronter Thomas Spinal. Depuis la nuit des temps, depuis la création de l'UFC, le scénario il a toujours été vraiment très simple. Lorsque le champion n'est pas là, lorsque le champion est blessé donc, on organise un combat genre en mode entre deux combattants, genre vraiment deux top contenders, et celui qui gagne, il gagne la ceinture intérimaire. Et dès que le champion est de retour, donc le premier truc qui se passe, c'est que le champion, il affronte le champion intérimaire, et celui qui gagne, il obtient la ceinture, tu vois. Mais ça se passe jamais que quelqu'un il obtienne sa ceinture intérimaire et qu'il y a le champion qui est en parallèle, et le champion, il va aller se battre contre un gars, genre qui est littéralement, je pense, 7ème de la catégorie, et que le champion intérimaire, il parte défendre sa ceinture contre le contender numéro 2, et donc on est deux champions en même temps, et que ces deux champions ne se battent pas entre eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la raison pour laquelle John Jones, il s'accroche le plus possible à ce combat contre Stipe Miocic, on va pas se mentir les gars, on n'a pas à se mentir. C'est tout simplement parce qu'il sait qu'un combat contre Thomas Spinal à l'heure actuelle, c'est 1000 fois plus dangereux qu'un combat contre Stipe Miocic. J'ai déjà fait vraiment beaucoup de vidéos dans lesquelles je t'avais expliqué genre c'est quoi les profils les plus dangereux pour John Jones. Et la majeure partie du temps, c'est quel genre de combattant que John Jones il a fui. Et l'archétype ultime du combattant qui considère le plus un cauchemar pour John Jones, c'est tout simplement Thomas Spinal. Je ne vois pas un scénario dans lequel Thomas Spinal se bat contre John Jones et que Thomas Spinal ne met pas KO John Jones au premier round. Littéralement au premier round. Et je sais que John Jones, il sait ça également. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas envie de faire toute sa carrière. Et est-ce que je peux lui en vouloir, honnêtement? Est-ce que je peux lui en vouloir? John Jones, il n'a pas envie de faire une carrière super longue. Je pense qu'il a dû faire 20 ans de carrière, je crois. Non, presque. Pardon. Il n'a pas fait 20 ans de carrière, mais il a presque 20 ans de carrière. Et genre que tu fasses presque 20 ans de carrière et que à ton dernier combat, tu te fasses mettre KO en 1 minute alors que tu as été invaincu pendant toute ta carrière. Je sais que John Jones, il veut pas ça et je peux même pas vraiment le plaindre sur ça, tu vois. Donc, ouais, mais ça prouve tout simplement que John Jones, il fuit Thomas Spinal. Il n'y a pas d'autre mot. John Jones a fui Thomas Spinal. Et c'est triste à dire, mais ça va rester dans son héritage. Genre, dans l'héritage de John Jones, on va dire ouais, combattant invaincu. Bon, invaincu, je répète bien parce que Dominic Reyes existe, mais combattant invaincu.
mais qui a fui Thomas Spinal et qui a refusé de combattre le champion intérimaire tout simplement parce qu'il avait peur et qu'il savait qu'il allait se faire allumer en une minute. Donc ouais, donc je ne venais juste plus me dire que ouais, John Jones il peut battre Thomas Spinal parce que John Jones lui-même il sait qu'il ne peut pas battre Thomas Spinal et c'est la raison pour laquelle il est en train de faire ce long détour, tu vois. Ce qui est drôle par rapport à tout ça en plus, c'est tout simplement le fait que Thomas Spinal il va être le backup de ce combat qui aura lieu entre John Jones et Stipe Miocic. Et ça va vraiment faire que la semaine du combat elle va être vraiment super drôle parce qu'on va voir en même temps dans les épisodes de UFC Embedded et dans les conférences de presse et tout, on va voir Thomas Spinal faire ses bails, genre il va de son côté et tout. Et juste à côté, on va voir John Jones qui fait ses bails. Donc je sais qu'il y aura des altercations, je sais qu'il y aura de la provocation et plein de trucs comme ça. Et un truc qui est encore plus important par rapport à ça, c'est que, étant donné que Thomas Spinal, il est le backup de ce combat, ça veut dire que déjà Stipe Miocic, il est vieux. Déjà Stipe Miocic, il est vieux. Donc si Stipe se blesse, ou s'il y a un problème qui arrive, donc ça veut dire que normalement, Stipe Miocic devrait sortir et Thomas Spinal devrait entrer pour affronter John Jones. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte à quel point John Jones a peur de Thomas Spinal. Parce que je peux te jurer que si ça se passe, si Stipe Miocic sort et que Thomas Spinal entre, John Jones va sortir. John Jones, il va jamais prendre un combat à short notice contre Thomas Spinal. Il sait à quel point Thomas Spinal c'est une menace. Et ça, je te le dis pas sorti de nulle part. Quand je te dis qu'à l'UFC 151, je crois, si je me souviens bien, franchement, si j'ai réussi à toucher ça, j'ai vraiment une super bonne mémoire. Donc, si je me souviens bien, à l'UFC 151, John Jones était censé affronter Dan Henderson, si je me souviens bien également. Et Henderson, il s'est blessé. Lorsqu'il a pull out, c'est Chelsonen qui est entré, genre vraiment un vieux Chelsonen qui est bien moins technique, bien moins rapide. Et juste, qui était dans une catégorie encore moins lourde que celle de John Jones, qui voulait venir en short notice pour affronter John Jones. John Jones, c'est ce qu'il a dit non, je me bats pas. Il a annulé tout l'événement. Le UFC 151, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu parce que John Jones a eu peur d'affronter un Chelsonen à 2 semaines de préparation, alors que Chelsonen, c'est Chelsonen, tu vois. Donc, n'imagine même pas que John Jones affronte Thomas Spinal. Et je sais que ce serait vraiment super drôle de voir ça. J'aimerais voir ça personnellement, genre ce scénario, mais je sais que ça n'arrangerait personne parce que après, donc à partir de ce moment, John Jones va refuser d'affronter Thomas Spinal et donc on va retourner dans un long processus dans lequel on va là attendre que Stipe Miocic il soit en forme afin que John Jones puisse l'affronter. Donc ce serait drôle à voir, mais j'aimerais pas voir ça. Ouais, donc il y a un autre truc dont je voulais parler, c'est tout simplement le scénario dans lequel Stipe Miocic gagne. Donc si Stipe Miocic gagne, ça déjà c'est une dinguerie parce que ça je veux te dire que c'est vraiment la probabilité de 1 sur 100. Genre si Stipe Miocic réussit à gagner ce combat contre John Jones, déjà ça va casser l'internet, genre ça va casser directement internet, genre tout le monde va être choqué. Mais si John Jones perd contre Stipe Miocic, bon, là, il y a 2 scénarios. Le meilleur scénario, je dirais que c'est tout simplement que Stipe Miocic, il prenne sa retraite en mode, il prend la ceinture également, il la laisse à Thomas Spinal. Mais et si Stipe Miocic se dit, ouais, j'ai gagné la ceinture, je suis champion. Donc maintenant, il se passe quoi? Parce que ce qui est évident, c'est que si Stipe Miocic bat John Jones, clairement, il y aura un rematch. Clairement, il y aura un rematch. Automatiquement, il y aura un rematch. Et maintenant, s'il y a un rematch, on fait quoi, Spinal? Genre, c'est le champion intérimaire, donc il garde sa ceinture, il est là à les regarder. Il va faire quoi? Il va défendre sa ceinture contre Cyril Gane en attendant que les 2 champions ils terminent. Là, il n'y aura plus aucune logique, tu vois. Donc, si Stipe Miocic gagne, ce serait également un scénario que j'aimerais bien voir parce que ça va vraiment humble John Jones. Mais ce serait encore pire pour la catégorie des heavyweights, tu vois. Donc, c'est triste à dire, mais je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Mais si ce combat-là, il a lieu, je pense que je vais devoir supporter John Jones. I will have to, tu vois. Par contre, si John Jones gagne, bien évidemment, il va prendre sa retraite. Très clairement, il n'y a pas un scénario possible dans lequel il affronte Thomas Spinal. John Jones gagne, il va prendre sa retraite et j'imagine qu'il va laisser la ceinture dans l'octogone ou bien il va la ramener avec lui. Mais il y a Thomas Spinal qui avait dit un truc qui était plutôt badass. C'était en mode, si tu gagnes ce combat, je veux que tu prennes la ceinture et qu'en sortant, tu me la remettes autour de la ceinture, tu vois. Donc en gros, que tu récupères la ceinture et tu viens me la donner vu que tu n'as pas osé m'affronter. Je sais que ça va jamais se passer comme ça, mais c'était un joli pic que Thomas Spinal a jeté à John Jones. Mais bon, on parle, mais je suis totalement sûr que, vu que ce combat c'est le 16 novembre, donc le 17 novembre, je suis sûr à 100% que, quand même, que Thomas Spinal sera champion légitime de la catégorie des heavyweights de l'UFC. Mais bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone, et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.